La Russie a annoncé le lancement de vastes exercices navals impliquant l'essentiel de la flotte russe dans les océans Arctique, Pacifique ainsi que dans les mers Baltique et Caspiennes. Ces manœuvres qui mobilisent 20 000 militaires, 300 navires, testent l'état de préparation et les capacités opérationnelles de la marine de Moscou. Les chiffres donnent le tournis. Ces exercices incluront plus de 300 situations de combat mettant l'accent sur l'utilisation de missiles antiaériens, d'artillerie et d'armes anti-sous-marines. Environ 300 navires, bateaux, sous-marins et navires de soutien, ainsi qu'une cinquantaine d'avions et plus de 200 unités militaires participent à cet entraînement. Le président russe Vladimir Poutine envoie ainsi un message aux États-Unis. Si ces derniers déploient des missiles à longue portée en Allemagne, eh bien la Russie pourrait riposter en plaçant des missiles similaires sur des emplacements stratégiques sur terre comme sur mer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a intensifié ses exercices, souvent en collaboration avec d'autres pays, comme la Chine ou encore l'Afrique du Sud. La marine russe, considérée par de nombreux analystes comme la troisième plus puissante au monde, possède une flotte substantielle. Dans le cadre de ces manœuvres, ces unités de forces spéciales seront également impliquées pour évaluer leur capacité à mener des opérations de sabotage ou même de reconnaissance en territoire ennemi. La participation de la flotte du Nord ainsi que l'utilisation accrue de drones de reconnaissance et de combat illustrent l'importance stratégique des exercices. Par ailleurs, des navires équipés de systèmes de défense aérienne avancés comme les S-400 seront également déployés, démontrant les capacités défensives aériennes de la Russie. Le ministre russe de la Défense a insisté sur cet aspect défensif de ces manœuvres, déclaration accueillie avec scepticisme par les observateurs internationaux. Le Kremlin considère ces exercices qu'en fait comme une démonstration de la capacité de la Russie à démontrer, à défendre ses intérêts dans le monde de façon rapide aux évolutions, tout en envoyant en fait un message clair à ses potentiels adversaires. La question est maintenant de savoir comment les États-Unis et les forces de l'OTAN vont accueillir, analyser, percevoir cet important déploiement de forces russes. Si ce n'est pas la guerre froide, virgule, on se demande vraiment à quoi ça ressemble, point.